C'est valé. Elle tournée à droite. C'est valé. Pour quelques instants, que le bateau soit sécurisé, et puis on procédera ensuite à la remise. Mesdames, Messieurs, Antoine Beccaria, Nicolas Andrieux. Oh, t-shirt propre. À la grande des Pirelli. Bravo. J'adore.
Merci. C'est parti. Bonjour. Voilà, et j'invite Madame Cordemille qui représente la ville de Fort-de-France. Ça, c'est magnifique. Génial, merci. Qui va remettre le lot. Merci. Ici, au Monton. Vainqueur, encore une fois, je vous le rappelle, de la classe 40 sur cette troisième la Grande Pirelli, en mode de carrière, Nicolas Andrieux. Merci aux élus, merci aux cadeaux. On va maintenant laisser la place aux médias pour pouvoir poser toutes les questions de cette quelques instants. Déjà énormément de bonheur et surtout, en tout cas pour moi, un sentiment de délivrance. Parce que j'ai trouvé l'intensité de la compétition extrêmement forte et avec les bateaux qu'on avait proches de nous et les bateaux lointains, c'était une pression qui a été dure à tenir pendant 17 jours et donc ouais, la première sensation c'est de la délivrance, je pense. Voilà. Ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère. C'est très beau. Ouais. Avec les informations qu'on avait il y a 10 jours maintenant, c'était le choix qui nous semblait le plus probable. Mais on savait qu'on n'avait pas toutes les cartes en main et que personne ne les avait. Donc il y avait une part de réussite et qu'à partir du moment où on avait pris cette option, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était finir premier de notre groupe et deux, courir contre le temps, quoi, faire du mieux possible. Et donc cette ambivalence-là, elle n'était pas facile à gérer parce que il y a des fois, on avait envie de contrôler les personnes qui étaient avec nous et on pensait qu'il y avait mieux à faire. Et donc on a essayé de faire notre chemin comme ça, mais non, les éléments de décision qu'on avait il y a 10 jours pour choisir, ils étaient tout petits, il restait énormément d'aléatoires et donc il y a une part de réussite dans tout ça. Ouais. Je pense qu'un partie d'analyse qui a été correcte aussi, c'était que les routes étaient assez kiff-kiff en termes de probabilité il y a 10 jours, mais l'arrivée par le sud, c'était à ces moments-là, du coup à 10 jours de prévision, c'était vraiment, il n'y avait pas de vent, un truc zéro. On s'est dit, ça peut pas, en fait, statistiquement, ça peut pas être ça. Et ça peut pas être pire en gros. S'ils sont pareils et là déjà la route sud à la fin il n'y a pas de vent, il faut juste que ça s'améliore un tout petit peu et ça va aller mieux. Et bon, on a pensé beaucoup de choses comme ça, mais en vrai on sait aussi que on avait quand même déjà investi pas mal d'émile pour arriver dans l'Alizé. On allait pas tous les jeter pour repartir dans le nord, pour puis repartir dans le sud. Ça me faisait ça faisait sillonner l'Atlantique 4 fois en arrière. Voilà, je me trouvais plus cohérent. On fait la Jacques Vabre, on va dans les Alizés, on y reste. Il est là, l'architecte, Gianluca Avelfi. Bravo! C'est sûr que on a une machine incroyable. On se sent plus ou moins tout le temps. Peut-être pas les plus rapides, mais si on n'est pas les plus rapides, on est le deuxième plus rapide de la flotte. Et ça, pour un bateau de course, c'est incroyable. Il est super polyvalent, il accepte vraiment plein de choses. Après, il est très exigeant aussi. Mais je pense que sur ça, nous on sait lui donner ce qu'il veut. Vraiment, on a fait que régler le bateau toute la course. D'ailleurs, on a découvert que les pilotes ils barrent mieux que nous. Ça, c'était pas très satisfaisant, mais du coup, on a trouvé des modes de conduite du bateau qu'on ne faisait pas trop avant, mais que du coup, c'était vraiment à l'écoute tout le temps. Et le bateau, il aime bien. Ça, c'est sûr que c'était hyper enrichissant. La manière dont on maniait le bateau avant la course et maintenant, elle n'a rien à voir. On a appris chaque jour. Moi, j'avais jamais fait de transat en course. Je voyais ces 18 jours ou 15 jours comme quelque chose d'assez long. Et au final, ça passe assez vite parce qu'il y a vraiment tous les jours, tout le temps des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à améliorer. Et donc, je pense que là, à l'arrivée, on a vraiment un haut niveau de connaissance du bateau et ça, c'est assez agréable. Au-delà du résultat, le niveau de maîtrise,
c'était assez chouette de sentir ça. Et ben, il est assez similaire à celui d'Ambrogio. Moi, je connais pas très bien la classe 40, mais donc je l'ai découverte ces 6 derniers mois. Et en effet, le bateau, il me semble, est d'une polyvalence incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trou, il n'y a jamais de moment où on se dit « Ah, ça, c'est pas nos conditions ». Et en plus d'être polyvalent, il est vraiment performant pratiquement tout le temps. Donc, ouais, on pratique un sport mécanique, en plus prototype pour le classe 40, donc c'est sûr que c'est bien d'avoir 2 pilotes, mais il faut une belle machine et avec ce bateau, on l'a. Binôme, en vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître, ni à terre ni à mer. On a fait 3 courses ensemble, ça c'est la 3e. Et les 2 autres, c'est des tout petites courses au final. Du coup, on a appris à se connaître à la Jacques Vabre, quoi. Et j'ai découvert que Nico, il a un côté très très sincère et surtout des fois il arrive à être, je sais pas trop comment dire, mais il arrive vraiment très zen, quoi. Même dans les moments les plus durs, c'est là qu'il rebondit le plus haut, quoi. C'est comme une petite balle de tennis, quoi. Plus il prend cher et plus il rebondit haut. Et ça m'a donné plein d'énergie à moi aussi, parce que moi je me sens un peu fonctionner aussi comme ça, mais du coup dans un course en double que vraiment tu partages tout, bah c'était en fait on s'amenait vers le haut tout le temps, et dès qu'on avait un moment dur, en fait ça allait devenir presque une force, quoi. Il y a Luca Rossetti qui a gagné la Mini Transat. Hein? Qu'est-ce qui se passe en Italie tout d'un coup? Et je pense rien, c'est juste que finalement on a des partenaires incroyables qui nous suivent, et du coup on a des beaux projets comme en France, et puis ça arrive qu'il y a des projets qui ont du succès. Mais c'est qu'en fait, en tout cas dans l'histoire de la course au large en Italie, il n'y a jamais eu des projets, on va dire, avec des sponsors qui te suivent, qui te donnent la confiance de faire un nouveau bateau. Enfin, ce qu'on a fait nous, bah déjà nous on a été très courageux, moi, Gianluca, qui en avait pensé tout ça, mais les sponsors derrière, eux c'est presque des fous, quoi, parce que en vrai ils nous ont suivis et ils nous ont donné tous les moyens pour être là aujourd'hui. Et en fait ça c'est quand même un truc très très important, et l'équation c'est la même pour tous, quoi. En Italie on se fait de la voile, c'est sûr, on n'a pas l'océan, du coup souvent on a besoin d'apprendre à vos côtés, enfin parler français, par la culture française, et puis on a 2 mains et une tête comme tous, quoi. Je pense que oui, comme dans tous les sports, tu vois, quand il y a quelqu'un qui... En fait, la course au large, c'est pas très connu quand même. Et du coup, en Italie, voilà, quand il y a quelqu'un qui gagne, là cette année, on gagne Jacques Vabre en classe 40 et Mini Transat en série. C'est sûr que, voilà, j'espère en tout cas, moi ça me ferait énormément plaisir que dans 10 ans, il y aura des ministres, parce qu'ils ont vu ils ont découvert déjà ce sport, qu'il y avait des sponsors qui donnaient la possibilité de le faire. Moi aussi, quand j'avais 20 ans et j'ai commencé la voile, je savais même pas que ça existait, cette possibilité. Alors, enfin, quand je suis arrivé à Lorient, je me suis dit, bon, alors, on peut le faire. Grazie. Signore e signora, alla grande Pirelli, a Franco Beccaria, anche Nicola Andrieu. Bienvenue à Fort-de-France, messieurs, soyez les bienvenus au Méral, nous avons avec nous. Ce matin, comme il arrivait, c'était un peu... Ah ouais. Trop bien. T'as suivi son ordre. Bravo, mec. De la baie, et on va bien sûr, je vous le rappelle, Manu Cousin
avec Clément Giraud qui vont venir nous rejoindre dans quelques minutes.